Bordéliens, bordéliennes, bienvenue dans le podcast qui va régler tous vos problèmes. En tout cas, je vais vous donner mon avis cash, sans filtre et mes meilleurs conseils. Bienvenue dans Ton bordel, ma réponse. Ici, tu m'envoies ton chaos, tes questions les plus intimes, tes doutes, et moi, je déballe tout. Cash, sans filtre. Avec mon regard de grande sœur qui t'aime mais qui va pas te caresser dans le sens du poil. Aujourd'hui, épisode 6. Et franchement, je crois qu'on a un menu bien chargé. On va parler de l'amour au lycée, de la peur de s'attacher, de l'ex qui revient quand t'as enfin tourné la page, du crush qui fait palpiter ton quotidien à la caisse du supermarché, et même d'un sujet plus sensible, quand un mec te demande des nudes alors que toi, t'as pas envie. Tu vois le mélange? C'est ça la vie, c'est ça l'amour, c'est ça les relations, et c'est jamais simple, c'est jamais linéaire, ça mélange la joie, les doutes, les contradictions, et parfois même les limites qu'on n'ose pas poser. Et moi, je suis là pour prendre tout ça, le retourner dans tous les sens et te donner ma réponse. Peut-être qu'elle te bouscule, peut-être qu'elle t'apaise, mais dans tous les cas, elle est pour toi. Allez, épisode 6, c'est parti. Le premier bordel, c'est Chloé qui nous dit « Je suis au lycée, j'ai toujours évité les situations amoureuses, que ce soit pour être en couple ou juste pour un soir. Je comprends pas pourquoi je fuis les garçons dès que ça devient un peu sérieux. » Ok, merci pour ta question parce qu'elle est ultra honnête et rien que ça, c'est déjà un pas de fou. T'avoues que tu comprends pas ton propre fonctionnement et franchement, qui comprend tout à 16 ans, 17 ans, 18 ans, je sais pas quel âge tu as. Ma personne, alors respire. C'est normal. Tu entends? C'est normal. Il y a rien de cassé chez toi. Tu n'es pas en retard, t'es pas bizarre. Tu sais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que tout le monde vit dans le timing amoureux différemment. Certains, certaines se mettent en couple dès 14 ans, d'autres à 25. Il n'y a pas de chrono officiel qui dit « Trop tard, t'as raté le train ». On n'est pas à la SNCF de l'amour, ok? Alors pourquoi tu fuis? Il y a plusieurs pistes et je vais t'en donner plusieurs. Parce que souvent c'est un mélange de tout ça. Première piste, la peur de perdre le contrôle. Quand ça devient sérieux, ça veut dire qu'il y a attachement, il y a attente, il y a aussi un risque de décevoir. Et toi, peut-être que t'aimes garder la maîtrise de ta vie, de tes émotions, alors forcément, dès que quelqu'un peut t'atteindre, tu te barres, parce que se dévoiler, c'est flippant. Pose-toi la question, est-ce que tu préfères tout contrôler plutôt que de risquer de souffrir? Si oui, bingo, c'était ça. Ma deuxième proposition, c'est peut-être que c'est l'image de l'amour qu'on t'a donné. Peut-être que tu as grandi en voyant autour de toi des couples qui se déchirent, des histoires pas très rassurantes. Et du coup, ton cerveau a enregistré relation égale danger. Alors ton réflexe, c'est pas d'avancer, mais de reculer. Ton inconscient est comme une alarme incendie hyper sensible. Dès qu'il voit une étincelle de lien amoureux, il déclenche la fuite. La troisième possibilité, c'est peut-être t'es juste pas prête. Et ça, c'est ok. On a cette société qui nous pousse à croire que si t'as pas ton premier baiser, ton premier copain, ta première fois à 16 ans, t'as raté ta vie. Mais attends, c'est faux, c'est complètement faux. Tu peux avoir ton premier vrai crush à 20 ans, ton premier amour à 23, et tu seras pas en retard. Tu pourras même l'avoir à 30 ans, 40 ans, et tu auras juste suivi ton tempo. Et parfois, fuir, c'est juste ton corps et ton esprit qui se disent pas encore, pas maintenant, tu n'es pas prête. Ma quatrième possibilité, c'est peut-être ton estime de toi. Ça peut aussi venir d'un truc plus intérieur. Est-ce que tu t'aimes assez pour croire que quelqu'un peut t'aimer sans condition? Parce que si au fond, tu penses que t'es pas assez bien, ton réflexe c'est de t'éclipser avant même que l'autre découvre la vérité. Sauf que, spoiler, la vérité c'est que tu mérites aussi d'être aimé comme tu es, il n'y a pas besoin de fuir. Bon, là tu te dis peut-être, ok, mais je fais quoi concrètement? Je vais te donner plusieurs pistes. 1. Tu mets les mots dessus. La prochaine fois que tu te sens que tu vas fuir, essaie de dire oula, là je flippe un peu, je me sens pas prête. Tu vas voir, rien que de verbaliser, ça change tout. 2. Tu travailles ton estime. Fais des choses qui te donnent confiance. Sport, art, projet, peu importe. Quand tu sens que tu tiens debout toute seule, t'as moins peur de te perdre dans une relation. 3. Prends ton temps. T'es pas obligé de plonger direct dans le grand bain. T'as le droit de juste papoter, flirter, tester des petites choses sans que ça devienne grave. L'amour, c'est pas un examen. 4.
Tu dédramatises l'échec. Le pire qui puisse t'arriver, ça marche pas, ok. Et alors, tu restes entière, tu continues ta vie. Tu vois, ton problème, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, c'est juste une étape. Tu fuis peut-être parce que tu cherches encore qui tu es, ce que tu veux, ce qui te rassure. Et crois-moi, ça c'est précieux, parce que quand tu sauras, tu choisiras mieux. Et là, attention, quand tu tomberas vraiment amoureuse, tu le sentiras, tu fuiras pas, tu seras prête. En tout cas, il n'y a pas une seule bonne façon de vivre l'amour, ni une bonne vitesse, ni un bon âge. Ta seule mission, c'est d'apprendre à te connaître et de respecter ton rythme. Donc arrête de culpabiliser, arrête de croire que t'es bizarre, tu construis ta propre histoire et ça c'est 1000 fois plus beau qu'une histoire copiée sur les autres. Voilà. Tu fuis, ok, mais un jour tu décideras d'arrêter et ce jour-là, crois-moi, ce sera pas par peur, ce sera par choix. Bon courage en tout cas. On passe au bordel 2. Ça fait 3 ans que je suis séparée de mon ex. Je me suis remise en couple avec un autre garçon depuis un peu plus d'1 an. Il y a quelques semaines, mon ex est revenu me parler. Oula. Il me dit qu'il n'a jamais pu oublier et passer à autre chose. J'ai mis fin à la conversation par respect pour mon copain, mais depuis cette conversation, je suis troublée. Je précise que mon ex m'a trompée avant qu'on se sépare. Je ne sais pas quoi faire. Ouh, gros dossier. Parce que ta situation, c'est pas juste une question d'amour, c'est une question de mémoire, de loyauté et de ce qu'on fait avec nos blessures. Tu dis que ça fait 3 ans que t'es séparée, que tu t'es remise en couple, que là ton ex revient, qu'il t'a jamais oublié, sauf qu'il a trompé. Bon, tu sais pas quoi faire. Alors, déjà, t'as eu un réflexe sain, c'est de couper la conversation avec ton ex. T'as protégé ton couple actuel, et ça, c'est pas rien, bravo. Mais ce qui reste, c'est le trouble. Et ce trouble-là, on va le décortiquer. Ma première vérité, l'ex qui revient, c'est un classique. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, les gens réalisent la valeur d'une relation quand elle est perdue. Et toi, ça t'envoie un signal contradictoire. Il m'a trompé, il m'a perdu, mais aussi, il me dit que je suis inoubliable. Tu vois le paradoxe? Et ton cerveau, il adore ça. Il rejoue les vieux souvenirs, il gratte les cicatrices, il se demande «Oh, et si on recommençait?» La deuxième vérité, ton trouble, c'est pas une preuve d'amour. On croit que si on est perturbé, c'est qu'on a encore des sentiments, mais non. Parfois, c'est juste l'ego, parfois, c'est juste la nostalgie, parfois, c'est l'envie de se sentir désiré à nouveau. La vraie question, c'est est-ce que tu l'aimes encore ou est-ce que tu aimes l'idée d'être encore importante pour lui? Ma troisième vérité, c'est la mémoire, elle est sélective. Ton ex revient, il te balance un grand discours, je t'ai jamais oublié, mais rappelle-toi quand même, il t'a trompé. Et tromper, c'est pas juste une erreur, c'est une trahison. Alors demande-toi, est-ce que son retour efface son passé? Est-ce que c'est une phrase qui efface une plaie, une douleur? Spoiler, non. Bon, concrètement, tu fais quoi? Je vais te proposer plusieurs chemins et c'est à toi de choisir, mais il faut que tu sois lucide sur les conséquences. L'option 1, tu ignores. Tu décides que cette porte-là, elle reste fermée, tu protèges ton couple actuel, tu ne nourris pas la tentation. C'est dur, mais c'est clair. Ça t'évite les films, ça t'évite le chaos. Option 2, tu explores, mais dans ta tête. Pas en rouvrant la discussion avec lui, mais en écrivant. Tu te poses et tu te demandes qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui t'attire encore, qu'est-ce que tu redoutes. Parce que parfois, écrire, ça te montre noir sur blanc que c'est pas lui que tu veux en fait. C'est juste l'époque, les souvenirs, la jeunesse que tu avais à ce moment-là. Option 3, tu reparles avec lui. Mais là, attention, si tu choisis ça, faut de la lucidité extrême, pas de double jeu. Tu dois dire à ton copain actuel que ton ex est revenu, sinon tu crées une zone grise, une trahison silencieuse. Et il faut être consciente que reparler à ton ex, c'est comme rallumer un feu dans une forêt sèche. Tu crois gérer, mais ça peut cramer tout ton présent. La question clé, c'est ton couple actuel, il vaut quoi? Est-ce que tu es heureuse avec ton copain actuel? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce qu'il est là? Parce que si c'est le cas, pourquoi prendre le risque de gâcher ça pour quelqu'un qui t'a déjà trahi? Sérieux, imagine, t'es avec quelqu'un qui t'aime et toi tu laisses un fantôme du passé semer le doute. Est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Mais si au fond ton trouble est un signal que ton couple actuel ne t'apporte pas assez, alors ça veut dire que la vraie question, c'est pas ton ex, c'est ton présent. Ton ex, c'est juste le déclencheur, le miroir qui te renvoie la question, est-ce que je suis vraiment à ma place dans ma relation actuelle? Tu vois, l'amour, c'est pas une histoire de personne, c'est aussi une histoire de choix. Et là, le choix qui s'offre à toi, il est simple en apparence, mais profond en réalité. Soit tu donnes toute ton énergie à ton couple actuel, soit tu réalises qu'il ne te comble pas et tu changes de chemin. Mais ton ex, lui, ne devrait même pas être un facteur décisif parce que lui, il appartient à ton passé. On ne reconstruit pas du solide sur des ruines fissurées. Un ex qui t'a trahi, ça reste une personne qui a montré qu'il pouvait te blesser encore. Et toi, aujourd'hui, tu as grandi, tu as appris, tu as le droit d'exiger mieux que ça. Alors, garde cette phrase en tête, si je regarde derrière moi, je perds ce que j'ai devant moi. Et crois-moi, la vie t'amènera toujours mieux que ce que tu laisses partir. Bon courage dans ta décision, tiens-moi au courant. Ça m'intéresse. On passe au bordel 3. Alors, j'ai un crush sur le caissier. On se parle très peu quand je suis à la caisse, mais ça n'empêche pas les petits regards et les phrases mignonnes de sa part. Ouh. Est-ce que je me fais des films et sinon, comment faire pour passer le cap? Ah, le crush du quotidien, celui qu'on croise toujours au même endroit, qui nous fait battre le cœur pour des petites choses simples, un regard, une phrase, un sourire. Et là, ton crush, bah, c'est ton caissier. Tu te dis que vous parlez très peu à la caisse, mais il y a quand même des petites choses qui te font dire que, voilà, peut-être que tu te fais pas des films. En tout cas, tu te demandes si tu te fais des films et comment passer un cap. Déjà, bravo, parce que c'est un scénario digne d'une comédie romantique. Et on a toutes et tous déjà eu ce type de crush-là, l'inconnu qu'on voit régulièrement avec qui a ce petit courant électrique. Alors, je pense pas que tu sois folle, mais attention, on va remettre les choses en place. La première étape, c'est de distinguer le fantasme de la réalité. Un crush, c'est comme une bulle. C'est doux, c'est excitant, mais c'est fragile. Tu le croises au travail dans son rôle de caissier, et donc dans ce rôle-là, il est payé pour être sympa. Donc les petites phrases mignonnes, les sourires, ça peut être aussi un côté pro. Ça veut pas dire que tu as inventé, ça veut juste dire qu'il faut vérifier si ça sort de son cadre normal. Est-ce qu'il est comme ça avec tout le monde ou est-ce que toi, tu as le droit à un petit traitement spécial? Si c'est spécial, là, tu tiens peut-être un vrai fil. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu veux toi? Parce que c'est bien joli de te demander est-ce que tu te fais des films, mais la vraie question c'est est-ce que j'ai envie d'en faire un film réel ou je suis bien à rester dans mon petit rêve du quotidien? Parce que soyons clairs, parfois le crush est plus beau quand il reste juste un crush. Dès qu'on passe dans le concret, ça casse un peu la magie. Mais si toi tu te sens que tu veux tester, alors faut passer à l'action. La troisième étape, comment on passe le cap? Ok, grande sœur, mode on. Plusieurs options. Option 1, la voix douce, progressive. Tu continues à aller à sa caisse, tu prolonges un peu les échanges, tu poses une question hors caisse, genre tu bosses toujours à ces horaires-là ou t'as pas l'air d'aimer trop les samedis, toi? Bref, une remarque qui sort du strict bonjour, au revoir. Tu crées un mini espace de complicité et petit à petit, ça peut donner une ouverture. L'option 2, le move cash. Un jour, tu lui files ton numéro. Un mot discret, écrit sur un papier, genre si jamais t'as envie de papoter hors caisse, voici mon 06. C'est direct, clair, et ça évite le je passe 3 mois à deviner si c'est réciproque. Mais il faut être prête à ce qu'ils disent rien ou qu'ils n'appellent jamais. Et ça, faut pouvoir l'encaisser. Est-ce que tu es prête à prendre ce risque-là? Parce que c'est ça le vrai courage, hein. Option 3, l'indirect. Tu crées une excuse, tu as besoin d'un conseil sur un produit, tu engages une conversation un peu plus longue, tu testes. Ça te permet de voir s'il sort un peu de son rôle de caissier ou si ça reste purement professionnel. La quatrième étape, c'est l'analyse froide. Pose-toi cette question simple. S'il n'était pas caissier, si je le croyais ailleurs qu'à la caisse, est-ce que je serais vraiment intéressée par lui? Parce que parfois, c'est le contexte
qui crée le crush, le rituel, le fait de le voir souvent, le petit frisson du quotidien. Mais en vrai, tu le connais pas encore. Donc, prudence, ne mets pas trop de poids sur une personne que tu n'as vue que derrière un tapis roulant de supermarché. Le danger, c'est de tomber amoureuse de ton idée de lui, mais pas de lui. Ce que ton histoire dit, en fait, c'est un truc plus grand. L'amour ou l'attirance, ça naît souvent dans les détails les plus banals. Pas besoin de soirée de ouf, pas besoin de Tinder, pas besoin de grands discours. Juste un petit sourire à la caisse et bam, ton cœur s'emballe. Et ça, c'est beau. Mais l'étape d'après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte que ce crush reste dans ma petite bulle sucrée du quotidien ou est-ce que je prends le risque de percer pour peut-être créer une vraie histoire? En tout cas, il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais la seule erreur, ce serait de rester coincé dans l'attente éternelle. À force d'hésiter, tu laisses passer l'occasion et puis après, tu regrettes. Donc, deux options claires. Soit tu kiffes le crush comme il est sans rien attendre, soit tu tentes un petit move, même tout simple, pour tester la réalité. Mais surtout, ne te raconte pas trop d'histoires, parce que les histoires, c'est mieux quand on les vit, pas quand on les invente dans la tête. Alors, est-ce que tu te fais des films? Peut-être. Mais tu peux transformer ce film en scène réelle, et si tu oses, au pire, tu te prends juste un stop et tu passes à autre chose. Au mieux, tu te tapes la plus belle comédie romantique improvisée de toute ta vie. Allez, on passe au dernier bordel. Coucou, je t'envoie mon bordel moi aussi. Je m'entends bien avec un garçon et j'aimerais que ce soit sérieux. Il me demande souvent de lui envoyer des nudes, mais j'ai pas envie. Je me demande si je dois lui en envoyer pour que notre relation évolue ou s'il me prendra pour acquise. Je fais quoi? Ok, là on attaque un sujet costaud parce qu'il parle pas juste de séduction, il parle de limite, de respect, de consentement. Et tu sais quoi? Rien que le fait que tu poses la question, c'est déjà un signe énorme. Tu ton instinct qui te parle, ma chérie. Tu dis que tu t'entends bien avec ce garçon et que tu voudrais du sérieux. Mais malheureusement, il te demande d'envoyer des nudes et t'as pas envie. Et tu te demandes si tu les envoies ou pas. Déjà, je vais te le dire cash. Si t'as pas envie, t'as pas à le faire. Point. Tu ne dois rien à personne, ni à un garçon, ni à ton crush, ni même à ton copain officiel. Si t'as pas envie, tu ne le fais pas. Ma première vérité, c'est le consentement. Le vrai désir, ça vient des deux côtés. Et là, tu me dis noir sur blanc que t'as pas envie. Alors pourquoi t'imaginer que tu dois te forcer? Est-ce que c'est ça une relation sérieuse? Se forcer pour prouver quelque chose? Non. Ma deuxième vérité, c'est le test caché. Son insistance à demander des nudes, c'est pas juste une demande, c'est un signal. Parce qu'un mec qui veut quelque chose de sérieux, il te respecte, il t'écoute, il te laisse ton rythme. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que j'envoie pour qu'il m'aime? La vraie question, c'est est-ce que lui, il mérite que tu t'ouvres un jour, même dans l'intimité? Ça m'énerve un peu, j'avoue. La troisième vérité, c'est qu'il te fout la pression, en fait. Je sais, on n'est pas dans une époque où les nudes, les sextos, c'est presque devenu la norme. On dirait que si tu veux prouver ton intérêt, il faut passer par là. Mais ça, c'est un piège. Parce qu'une photo, une fois envoyée, elle t'appartient plus. Et même si tu fais confiance, même si tu crois que jamais il montrera ça, tu peux jamais en être sûr à 100%. Alors pose-toi la question, est-ce que tu veux courir ce risque pour un gars qui aujourd'hui ne te respecte déjà pas dans ton nom? Alors je vais te donner plusieurs options maintenant. La première option, tu dis non fermement, tu poses tes limites, tu dis écoute, j'ai pas envie de t'envoyer ça. Si tu veux être avec moi, c'est pour qui je suis, pas pour ce que je t'envoie par téléphone. Si après ça, il insiste encore, t'as déjà ta réponse, c'est pas le bon gars. Ou pire, s'il te ghost. L'option 2, tu proposes une alternative. Si tu as envie de jouer un peu sans passer par les nudes, tu peux flirter autrement. Message drôle, appel, rendez-vous réel. Si lui ne voit que par la photo sexy, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par toi, mais par ton corps comme un objet. Et ça, c'est rédhibitoire. Hein. L'option 3, c'est que tu observes. Tu prends du recul. Tu te dis, ok, je vais voir combien de temps il reste intéressé sans recevoir ce qu'il veut.
Parce qu'un mec qui se barre juste parce que tu n'envoies pas de nude, il ne voulait pas une relation sérieuse. Il voulait juste un catalogue personnel. Et toi, tu vaux infiniment plus que ça. Une relation sérieuse, c'est pas basé sur l'échange de photos. C'est basé sur la confiance, l'écoute, le respect. Tu veux qu'il te prenne au sérieux? Alors commence par toi-même, prends-toi au sérieux toi. Parce que si tu franchis une limite qui te met mal à l'aise, juste pour qu'il reste, en fait, tu viens de lui apprendre que ton non, il n'a pas de valeur. Et ça, c'est la meilleure recette pour que lui, il ne te respecte pas à long terme. Le bon mec n'a pas besoin que tu t'exposes pour t'aimer. Il faut que tu retiennes cette phrase. Donc la réponse, elle est simple. N'envoie rien que tu ne veux pas envoyer. Jamais. Et surtout, regarde comment il réagit à ton refus. C'est là que tu sauras si c'est du sérieux ou si c'est juste un mec qui veut remplir sa galerie secrète. Tu veux savoir s'il te prendra pour acquis si tu refuses? Mais ma belle, un mec qui te respecte, jamais il se dira: «Ah, elle est acquise parce que tu as envoyé un nude». Au contraire, il se dira: «Si tu refuses, elle sait poser les limites, c'est une femme que je peux respecter». Alors fais-toi un cadeau, choisis toujours le respect de toi avant l'envie de plaire aux autres. Parce que l'amour, le vrai, ça commence par là. Bon, on a fait un sacré tour aujourd'hui. On a parlé de cette peur d'aimer qui bloque parfois. On a vu ce que ça fait quand un ex qu'on croyait loin revient tout chamboulé. On a kiffé ensemble sur un crush au supermarché. Et on a mis les points sur les i à propos des nudes et du respect. Tu sais que ce que tout ça m'inspire, c'est que chaque histoire est unique. Mais chaque histoire pose la même question de fond. Est-ce que je me respecte dans ce que je vis? Que ce soit dans un flirt, dans une relation sérieuse, un doute, une tentation. À la fin, la vraie boussole, c'est ça. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je m'honore? Est-ce que je reste fidèle à qui je suis vraiment? Et toi qui m'écoutes, retiens bien un truc, tu n'es jamais seul dans ton chaos. Ce que tu traverses, d'autres le traversent aussi. Et ici, dans ce podcast, ton bordel a de la valeur. Parce que quand tu oses l'envoyer, moi je l'attrape, je le transforme, il devient une réponse pour toi. Et pour tous ceux qui se reconnaissent dedans. Alors si toi aussi tu as un problème, une situation chelou, un dilemme amoureux, une question qui t'empêche de dormir, envoie-le-moi, balance ton bordel, et peut-être que dans le prochain épisode, c'est ta voix que je porterai. C'était l'épisode 6 de Ton bordel, ma réponse. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et surtout merci de me faire confiance avec toutes vos histoires. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, prends soin de toi.